résultats. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, pour vous, un monsieur avec qui j'ai la chance de travailler depuis plusieurs années. Je le dis souvent pour taquiner, mais je le pense, c'est sûrement le meilleur de sa génération sur le continent africain en ce qui concerne l'inbound marketing. Ce monsieur est intervenu lors du bootcamp. Il revient là pour nous partager des études de cas. Nous allons en parler dans quelques instants. Ce monsieur, mesdames, il s'agit de monsieur Mohamed Lamine Diallo. Sous vos applaudissements, Mohamed Lamine Diallo, qui va arriver dans quelques instants pour vous partager ce contenu. Mohamed Lamine Diallo pour vous, mesdames et messieurs. Yes on Summit 2022. Où que vous soyez, maximum de high five. C'est maintenant. Bravo Lamine, je te passe la parole. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Mohamed Lamine Diallo, consultant inbound marketing chez ByFeeling. Mohamed a abordé plusieurs points importants concernant la méthodologie YESO, notamment en insistant sur les yen, la partie des personas. Comment prendre en compte toutes les parties prenantes quand vous mettez en place une stratégie. Il a aussi évoqué le E, les 3 E pour être plus précis. Le educate, le entertain, le empower. Pour ma part, je vais aborder 2 axes forts qui sont liés à cette méthodologie. Je vais parler de la stratégie, mais je vais également parler du succès. Mais avant de rentrer dans le vif de ce sujet, mesdames et messieurs, laissez-moi tout simplement vous partager une petite histoire. Une histoire qui s'est déroulée un dimanche. Et vous le savez mieux que moi, les dimanches, c'est les jours où on se repose. C'est le jour du Seigneur. C'est le jour où on va rencontrer la famille. C'est le jour du partage. Mais ce dimanche, c'était un dimanche assez particulier. Ça s'est passé dans un passé très très récent. Ce dimanche, il faisait chaud, 24-25 degrés environ sur Dakar. Et l'ambiance était à la fois chaleureuse et très vivante, mais aussi teintée d'une sorte d'angoisse. Il faisait 19h, 20h. Et sur Dakar, il n'y avait plus de bruit. Plus aucune voiture ne circulait. On pouvait entendre les mouches voler. Ce dimanche se jouait dans un stade pas très loin du Sénégal, une finale. C'était le dimanche 6 février 2022. Vous voyez, c'est pas si loin que ça. Tout au long de ce match, on a rencontré différentes interactions parmi les joueurs et le public. Mais il y a eu un premier moment fort, c'était ce penalty raté par Sadio Mané. Mais comme dirait Mohamed, certains challenges sont des bénédictions. Car qui sait, peut-être qu'en marquant ce premier but dans les premières minutes de ce match, le Sénégal allait reculer et vivre sous une pression infernale des pharaons égyptiens. Heureusement pour nous, on peut le dire maintenant, ce penalty a été raté. Et on a combattu jusqu'à la dernière minute pour finalement remporter cette distinction qui manquait tant au palmarès de l'équipe nationale de football. Vous vous demandez certainement pourquoi je vous partage cette histoire qu'on connaît tous, qu'on a vécue il n'y a pas longtemps du tout. Mais parce que cette histoire renferme plusieurs apprentissages, beaucoup d'apprentissages. Le premier, c'est l'objectif. Tout à l'heure, Mohamed parlait de la méthodologie YESO et on a fait l'exercice du RPM avec des objectifs. Lors de cette CAN, l'objectif était connu de tous et partagé surtout par toutes les parties prenantes. Avec un mot-clé,
l'unité. Unité au sein des joueurs et de la fédération. Unité au sein des supporters. Unité au sein de toute la communauté sénégalaise, qu'elle soit à Dakar ou à l'extérieur. Avec un message fondamental, un message clé qu'on a vu relayé sur toutes les plateformes sociales. Manko Wuti Ndamli. Manko Wuti Ndamli. Ensemble pour aller chercher la victoire. Et cette unité a été un élément fondamental pour permettre au Sénégal de gagner. Mais une autre leçon a pu être apprise, celle liée au leadership. Et on a vu des questions liées au leadership et on en verra d'autres avec Gilles Laconi notamment. Mais le leadership de Sadio Mané, qui rate un penalty en début de match et qui a le courage de reprendre le ballon pour tirer le dernier des tirs au but, le dernier. Vous imaginez la pression de tout un peuple, la pression de tout un peuple sur ce monsieur. Des leçons phares liées au leadership, liées à la communication, puisqu'une bonne communication a permis de regrouper toutes ces personnes autour d'un objectif commun, mais surtout liées à un message unique. Et le message, justement, va être un élément fondamental du point stratégie dont nous allons parler tout de suite. Définir une stratégie, pouvoir la mettre en œuvre pour assurer le succès. La stratégie, qui est le premier S de cette méthodologie ISO, et pour vous permettre d'avoir une meilleure compréhension de comment cette méthodologie applique la partie stratégique pour vous permettre d'atteindre la croissance et la performance, je vais mettre en avant une expérience qu'on a vécue avec un client qui est dans un secteur particulier, celui de la finance. Et vous le savez, dans ce secteur-là, il est très compliqué de pouvoir parler. On ne peut pas tout dire. Ça a des répercussions qui sont incommensurables, inimaginables. Ce client, dont la structure a été créée en 2013, avait déjà des prémices d'action digitale, d'action marketing digital pour être plus précis d'ailleurs, qu'ils avaient mises en place, notamment la création de leurs comptes sociaux. Et c'est généralement la première action qu'on met en place quand on est dans une logique de stratégie marketing digital. On va ouvrir des comptes sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. C'est le plus simple à faire, c'est gratuit. Et ce client n'y a pas échappé, il a commencé par ça. Il avait un site web, mais il a continué en mettant en place également des actions de mailing pour relayer ces différentes informations qu'il partageait via ce site web-là. Site web, mailing, social media. Mais les actions étaient faites de manière disparate et il fallait trouver un conducteur commun qui permette de tout embrayer pour atteindre la performance que l'on souhaite avoir au final. Pour y arriver, le client se dit il faut mettre en place une stratégie de communication digitale, claire, concise, précise, une vraie stratégie. Et c'est là qu'ils ont fait appel à Byfeeling, avec qui ils collaboraient déjà sur certaines petites actions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais là, le challenge était beaucoup plus grand. Contacter Byfeeling pour pouvoir les accompagner à grandir sur le marketing digital. Je ne l'ai sans doute pas dit, mais à l'époque, Byfeeling avait à peine 2 ans d'existence. Une petite start-up à qui une grande structure du monde financier faisait confiance. Je le répète, une petite start-up avec des jeunes à qui une grande institution dans le monde de la finance faisait confiance pour lui permettre d'atteindre des performances mondiales. Ils contactent Byfeeling et leur demandent « Il nous faut une stratégie de communication digitale qui nous permette de tout exploser. » Bien sûr, c'est un secteur d'activité qui est très strict, donc ils n'ont pas utilisé les mêmes mots que moi, vous vous en doutez. Pour leur permettre d'atteindre cet objectif, cette mission digitale, il leur fallait un plan.
Un plan qui se voulait précis, clair, concis, mais surtout un plan qui soit adapté aux réalités du secteur de la finance et aux différentes cibles que cette institution visait. Il fallait donc réfléchir à comment les toucher, comment partager ce bon message au bon moment pour justement impacter, avoir de l'impact. On leur a proposé la méthodologie ISO. Je vous avoue, à l'époque, elle n'était pas encore formalisée. Elle n'était pas encore formalisée, mais c'était la méthodologie ISO. Et qui démarre par le premier point. Qui cherchez-vous à toucher? Qui sont vos cibles, le Y, le yen? L'ensemble des parties prenantes qui vont être impactées par cette communication. Et cet élément est fondamental, il est important à mettre en avant. C'est un élément clé. La mise en place de cette étude pour définir les cibles a permis de comprendre les besoins de cette cible, de savoir comment nous adapter à la façon dont cette cible allait chercher l'information. Et c'est important. Certains vont aller sur Google directement, mais d'autres ont déjà des sites spécialisés qu'ils ont bookmarkés. Comment est-ce que vous faites pour savoir où distribuer ce message? Il fallait passer par une étude de ce qu'on appelle les buyers persona, le yen. Il fallait également identifier le parcours d'achat. Comment est-ce que ces personnes réfléchissaient avant de se lancer dans un investissement qui se voulait coûteux, surtout? Quel était le mode de réflexion actif par lequel ils allaient passer? Identifier le persona et ses besoins, nous adapter à sa manière de rechercher l'information pour être présent sur les différentes plateformes où cette institution était présente, et surtout nous adapter à son parcours d'achat. Cette première étape du Y nous a permis d'enchaîner sur une étape fondamentale, celle de travailler sur les contenus. Aucune communication ne peut passer sans contenu. Si vous n'avez pas le bon contenu, votre communication devient biaisée et surtout votre message ne passe pas. Il fallait donc comprendre quels étaient les types de contenus qui existaient déjà au sein de cette structure, ce qui se faisait de bien, qu'on pouvait réutiliser, optimiser, mettre à jour pour que ça puisse être en phase avec son époque, mais surtout voir ce qui n'avait pas encore été réalisé pour être dans de l'innovation continue. Car je l'ai dit, cette institution financière est une des seules à faire ce type de métier dans ce secteur et donc fait office de leader aussi bien dans les marchés financiers, mais dans le marché des banques et assurances de manière globale, du fait de ce qu'ils ont apporté comme innovation au niveau du digital. Le résultat de cette mise en place de la ISO Plan ou de la ISO Stratégie a été fulgurant. Je vais vous partager quelques key points qu'ils ont réussi à atteindre aujourd'hui en 2021. Et tout simplement, cette institution est numéro 1 sur les moteurs de recherche, sur leur secteur d'activité et sur les mots-clés qui reviennent le plus. Ça veut dire que chaque fois que vous allez taper le nom de cette agence ou taper un mot-clé qui est relatif à son business, vous allez les trouver en premier. Et quand je dis en premier, c'est en premier sur google.com, en premier sur google.sn, mais en premier sur les Google des 8 pays de l'UEMOA. Mais ce n'était pas tout. En 2014, ils avaient un site qui faisait entre 10 000 et 15 000 visites. En 2021, cette agence a un site web qui fait 205 000 visites sur toute l'année. Donc 43% sont des personnes qui sont venues d'elles-mêmes pour les trouver.
Des personnes qui viennent d'elles-mêmes pour les trouver. Ça vous rappelle peut-être quelque chose? La méthodologie inbound marketing qui est très chère à Byfeeling. Comment faire en sorte d'attirer nos cibles vers nous. Et nous avons réussi avec cette structure. Mais mieux, c'est bien d'avoir de la visibilité, on est vu partout, on nous connaît. Et quel impact sur le business? Et c'est là où ça devient encore plus intéressant. Ils ont reçu 7500 manifestations d'intérêt liées à leur business, à leur contenu. Sur leur site web, rien que sur leur site web. Une conversion fulgurante, mesdames et messieurs, grâce à cette méthodologie. Et surtout, une présence forte au sein des 8 pays de l'UEMOA, mais avec des pays d'Afrique anglophone et d'Europe. N'est-ce pas magnifique? Si vous trouvez que c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place, vous aussi, mettez un gros yes au niveau du chat et n'hésitez pas à vous inscrire à la ISO Mastery parce que tout ce qu'on a fait pour cette structure, toutes ces best practices, toute cette méthodologie va être partagée via cette plateforme, via cette formation, via cette immersion, pour vous permettre non pas de vous former, mais d'être transformé, pour reprendre les mots de Christiane. Non pas de vous former, mais d'être transformé. Et je vais peut-être partager quelques actions qu'on a pu mettre en place, puisque la stratégie a eu un succès, on l'a vu avec les chiffres qui ont été partagés. Mais comment est-ce que cela s'est passé dans la mise en œuvre? Il fallait être innovant. Il fallait voir ce qui se faisait de mieux déjà au sein de cette structure pour proposer quelque chose qui n'existait pas. Et on l'a commencé avec une diversification des formats de contenu de cette structure-là. Le premier, une infographie animée qui représentait les différents pays de la zone UEMOA, qui partageait différentes informations qui sont utiles aux cibles de cette structure-là. Des informations sur le PIB, des informations sur les investissements qui étaient potables dans ces différents pays. Et c'est ce qui intéresse cette cible. Une infographie animée, des vidéos et des webinars, une série de webinars pour dire même, des e-books et plus pratique encore, des kits d'utilisation qui peuvent permettre justement aujourd'hui de tout seul faire certains investissements, d'avoir une meilleure compréhension de ce secteur et de pouvoir interagir dedans. Et le point le plus important, les actions liées au référencement naturel qui ont permis de positionner cette structure-là comme numéro 1 sur les moteurs de recherche au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Comme takeaways, avant de terminer sur cette partie stratégie et succès, qui sont des points fondamentaux de cette méthodologie, mais qui sont des points fondamentaux pour vous, pour avoir du succès, pour avoir de la performance, pour avoir de la croissance digitale. C'est d'abord d'avoir une stratégie qui est claire et qui est pensée pour vos différentes parties prenantes, notamment vos personas, vos cibles. Une stratégie qui est claire. D'avoir des contenus qui sont diversifiés et qui sont novateurs. Et j'aimerais très certainement vous partager cette histoire de Byfeeling sur comment est-ce qu'on a pris le pari de mettre en place du contenu de 2015 à 2020 et de prendre ce pari de dire on arrête de publier. On arrête de publier, on ne publie plus en 2021. Un pari qui se voulait risqué, mais ça nous permettait de voir quel est l'impact de toutes ces actions qu'on a posées auparavant. Est-ce que ça marche réellement ce qu'on nous dit? Eh bien, mesdames et messieurs, ça marche, je vous le confirme, ça marche. Sur cette année, le site web de Byfeeling, sans communiquer, sans mettre de nouveaux contenus, a tout simplement réussi à avoir 60 000 visiteurs. Je le dis bien, 60 000 visiteurs sans aucune action de
communication. Bien entendu, il a été mis en place d'autres choses auparavant qui ont permis de maintenir le flambeau et d'avoir autant d'attrait pour notre plateforme. Et si vous voulez savoir quelle est la méthode, quels sont les secrets qui ont permis finalement à BuyFeeling d'avoir autant de prospects, d'avoir autant de visites sur son site web sur une année où elle n'a mis en place aucune action de communication, je vous invite tout simplement à me rejoindre à la Yeso Mastery où je vais partager tous ces secrets, toutes ces astuces qui vont vous permettre à vous aussi d'atteindre votre plein potentiel sur le digital. Mesdames et messieurs, j'aurais bien voulu vous en partager beaucoup plus. Beaucoup plus. Vous le savez, chez BuyFeeling, on aime partager du contenu. Et ces contenus seront disponibles pour vous. Ils seront disponibles à la Yeso Mastery, comme l'ont si bien exprimé Mohamed et Christiane, que je vais d'ailleurs laisser venir vous présenter d'autres speakers. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'accueillir Mohamed. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lamine. Merci pour ce contenu. Pour ce dis. Merci, Lamine. Coup pour coup sur la télé de ma cellule, je ma tête partout. C'est pas du cinéma, c'est la vie. Je vais tout faire. On peut gagner un titre de championnat par pure chance, parce que peut-être toutes les autres équipes sont blessées, mais on ne peut pas reproduire certains schémas si on n'a pas compris quels sont les facteurs clés du succès. Quand je prends par exemple les Los Angeles Lakers, la première partie de la décennie, donc de 2000 à 2010, les Lakers ont été champions plusieurs fois parce qu'ils avaient trouvé un schéma qui permettait de fonctionner. Lorsqu'on prend 2010 à 2020, les Warriors ont trouvé un schéma. Et aussi Cleveland avait trouvé un schéma avec LeBron James pour arriver en finale. Et lorsqu'on aime le basket, il y a un monsieur qu'on connaît absolument. Ce monsieur, il s'appelle coach John Wooden. John Wooden, c'est un coach qui a été coach en université. Et ce qui est impressionnant avec coach Wooden, c'est qu'on le considère comme étant le plus grand entrepreneur universitaire américain, tous sports confondus. Et pourquoi? Tout simplement parce que, si ma mémoire est bonne, il a gagné 10 fois le titre de champion de basket universitaire avec ses équipes entre 1964 et 1975. J'ai dit 10 fois entre 1964 et 1975. Il y a 11 années qui s'écoulent entre 1964 et 1975. Il a gagné 10 ans parmi ces 11 années. Et ce qui est donc intéressant, c'est de se demander, mais comment un monsieur comme ça, coach Wooden, fait pour trouver des mécaniques, des schémas qui fonctionnent? Parce que ce que je ne vous ai pas dit, contrairement à la NBA où les joueurs peuvent signer des contrats sur 10-15 ans, en université, le joueur il reste 2-3 ans au maximum. Il a eu à coacher, si je ne me trompe pas, Bill Walton, Karim Abdul-Jabbar. Mais comment donc il a fait pour gagner ces différents titres en changeant constamment d'équipe? Quels sont les facteurs clés du succès? Et John Wooden, je vais vous partager quelques apprentissages. Le premier, c'est qu'il dit par exemple que chaque réussite est un nouveau départ. Donc à chaque fois qu'il gagne un nouveau championnat, il réfléchit à comment est-ce qu'il doit mettre en place une stratégie pour aller vers son prochain, vers sa prochaine victoire. Ensuite, coach Wooden partage des leçons de leadership. Il en partage quelques-unes, 7 en particulier. Ce sont des leçons où il dit par exemple que pour pouvoir réussir, il faut pouvoir être authentique. Et être authentique en équipe. Être authentique de manière à pouvoir être transparent et faire en sorte qu'il y ait de la cohérence dans l'équipe. Une des leçons de coach Wooden est aussi de dire qu'il est important de pouvoir faire en sorte que chaque jour de sa vie soit un chef-d'œuvre, un masterpiece, c'est le mot qu'il utilise. Comment est-ce qu'on fait pour faire de sa vie un chef-d'œuvre continu? Comment est-ce qu'on fait pour rendre chaque jour de sa vie unique? Un jour de réussite et un jour d'accomplissement. Coach Wooden aussi
parle de cette leçon qui est importante, que nous sommes au service des autres. Comment constamment au quotidien, on aide les autres à grandir. Et en tant que coach, c'est ce qu'il a fait profondément. Aider ces hommes à grandir sur le terrain, mais aussi aider ces hommes à grandir hors du terrain. Transformer leur potentiel pour devenir des hommes responsables qui prennent des initiatives, et hommes avec grand H bien entendu, qui prennent des initiatives et qui font en sorte que les choses changent dans la société. Un autre conseil de Coach Wooden est de dire lire profondément, se sourcer, prendre des ressources plutôt dans les livres, dans certains livres qui sont des sources d'inspiration. Et il utilise le mot drink, boire profondément de ces livres pour prendre cette connaissance. Un autre point, c'est véritablement celui sur lequel je vais peut-être terminer avant d'accueillir notre prochain speaker, c'est patienter, c'est faire en attendant. Patienter, c'est faire en attendant. On dit souvent dans la vie, on attend que les choses se passent ou qu'on attend plutôt que les conditions soient favorables pour pouvoir faire les choses. Mais coach nous dit, patientez, patiente, mais fais quelque chose en attendant. Quels sont les actes qu'on a la possibilité de poser, même si tout n'est pas parfait? Quels sont les actes qu'on a la possibilité de poser pour pouvoir avancer? Et dans notre environnement en Afrique francophone, et en Afrique de manière générale, aujourd'hui on a un acteur qui est présent. On a un acteur qui est arrivé comme une véritable météorite dans le secteur de la FinTech. Et ce qui était intéressant, et pourquoi est-ce qu'on a véritablement insisté pour avoir cet acteur au YesO Summit, c'est qu'un peu à la Coach Wooden, il puisse nous partager, nous dire en quoi ils ont mis en place des schémas de réussite qui permettent à une organisation qui démarre et qui est toute jeune, à une organisation qui est toute jeune de pouvoir en quelques années se positionner dans certains pays parmi les leaders de la FinTech. Comment on fait pour monter une équipe, comme si on était au foot, comme si on était au basket, une équipe qui gagne, une équipe qui arrive, qui gagne des matchs, mais qui gagne des compétitions et qui bouscule la concurrence. La question, c'est comment font-ils? Et pour intervenir là-dessus, il y a un monsieur, un ami, je dirais, je ne vais pas l'appeler un monsieur, un ami, j'ai rencontré il y a plusieurs années, et la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était pour une interview, et la question qu'il m'a posée, c'est « Alors Mohamed, êtes-vous toujours prêt à motiver et à pousser nos auditeurs à l'action ?» À l'époque, il avait un blog « Entrepreneur en action » et c'est la première question qu'il m'a posée. Et aujourd'hui, je vais accueillir ce monsieur en lui posant la question « Alors Corneille, es-tu prêt à motiver et à inspirer toute notre audience qui est en ligne? » Mesdames et messieurs, pour vous, au YesO Summit 2022, monsieur Corneille Towendo de Wave. Bravo et bienvenue. Merci beaucoup. Je te laisse. Merci Corneille. Allô. J'espère que vous vous portez tous à merveille. Merci Mohamed pour l'introduction. Tu m'as rappelé de très très bons souvenirs avec Entrepreneur en Action. Et c'était ce blog où on inspirait vraiment les jeunes Africains à travers des histoires d'entrepreneurs africains qui s'imposaient et qui réussissaient ici en Afrique. Et donc, Mohamed était l'un de ces entrepreneurs-là que j'ai eu sur le show et qui nous a beaucoup inspirés à travers son histoire et à travers ses conseils. Alors, sans plus tarder, je vais me lancer dans la présentation. Et aujourd'hui, c'est pour vous parler un peu de cette entreprise-là à laquelle j'appartiens du nom de Wave et qui est en train de changer des vies, des millions de vies. Et pour répondre à la question de Mohamed, est-ce que je suis prêt à inspirer, à motiver les auditeurs? Toujours. La réponse est toujours. Et je suis vraiment reconnaissant d'avoir eu l'opportunité à travers une entreprise comme Wave de toucher beaucoup plus de monde, de former beaucoup plus de monde, de motiver énormément de personnes grâce à mes actions, grâce à mes formations au niveau de Wave. Alors, le sujet qui m'a été proposé est un sujet qui me touche beaucoup, l'être humain, et plus précisément, c'est libérer le potentiel humain de son organisation, et on va parler un peu de Wave. Alors, lorsque j'étais en train de penser à comment préparer cette présentation,
j'ai décidé de tout simplement vous parler je ne vais pas dire 5 secrets, parce que ce ne sont pas des secrets. Les valeurs de Wave sont, disons, des règles qui sont partagées un peu partout sur Internet. Mais c'est pour vous expliquer un peu quelles sont ces valeurs de Wave et comment est-ce qu'on les vit aujourd'hui à Wave et comment est-ce que ça a contribué, je dirais, à notre succès. Et ensuite, je terminerai avec 5 conseils qui m'ont beaucoup aidé à avancer dans ma carrière personnelle, ma carrière professionnelle. Et je vais terminer avec ces 5 conseils-là. Alors, rapidement, pourquoi est-ce que vous devez peut-être prêter attention à mon humble personne? Je vais tout simplement prendre l'expérience Wave. Parce que si je dois me présenter en entier, ça va prendre énormément de temps. Et on n'a pas énormément de temps à passer ensemble aujourd'hui. Mais j'ai rejoint Wave en décembre 2019. J'ai rejoint Wave en décembre 2019 en tant qu'Office Manager. Et en tant qu'Office Manager, donc j'ai rejoint Wave en décembre 2019. Et la première chose que j'ai commencé à faire, c'est apprendre. Apprendre énormément de tout ce qui se passe dans l'organisation. Je suis quelqu'un qui aime former. Je suis quelqu'un qui aime partager. Et donc, dès qu'on me posait une question et que je ne savais pas, j'allais chercher comment faire cette chose et je venais former mes collègues sur comment faire cela. Alors, ça a fait qu'en mars 2020, j'ai été promu au rôle de People Operation Manager. Donc, People, c'est un peu pour dire les ressources humaines. Et donc, j'étais en charge, disons, de notre équipe sur le Sénégal. Et je continuais à apprendre énormément. Comment utiliser Zoom, comment utiliser Slack, Slack qui est notre plateforme de communication interne, comment utiliser des logiciels comme Quip, comment utiliser toute plateforme que Wave utilisait. Je faisais de mon mieux pour pouvoir apprendre comment est-ce que cette plateforme fonctionne pour être en mesure de former mes collègues et apporter de la valeur ajoutée. Alors cela a fait qu'en juillet 2020, j'ai été promu au rôle de Head of People pour le Sénégal, donc qui est en quelque sorte l'équivalent du rôle de directeur des ressources humaines pour le Sénégal. Moi qui n'ai pas de diplôme en ressources humaines, mais qui est beaucoup plus un diplôme en informatique, en téléinformatique, télécom et informatique, je me retrouve dans un rôle de directeur des ressources humaines, tout simplement parce que j'ai cherché à apprendre et j'ai cherché aussi à partager. C'est très important. Alors, j'ai continué avec cela, continué à partager énormément et de ce rôle de Head of People pour le Sénégal que j'ai eu en juillet 2020. En janvier 2021, on m'a ajouté au rôle de Head of People pour le Sénégal le rôle de Head of Learning and Development. Donc, tout simplement pour dire responsable de la formation pour le groupe Wave et rôle que j'ai tenu jusqu'en septembre 2021 où j'ai rejoint une équipe qu'on appelle la Launch Team qui est en charge de déployer les nouveaux pays de Wave. Et donc, dans cette Launch Team, j'étais en charge de la formation. Et donc, j'ai aidé à lancer des pays comme l'Ouganda, le Mali, le Burkina Faso, et on est en train de préparer à lancer beaucoup d'autres pays. Alors, rapidement, Wave a été lancé en 2018, disons, au Sénégal, en 2019 en Côte d'Ivoire, en 2020-2021, on a lancé d'autres marchés comme l'Ouganda, le Mali, le Burkina Faso. Et s'il plaît à Dieu, on s'apprête à lancer beaucoup d'autres marchés. Alors, pour revenir rapidement à ce qui m'amène ici aujourd'hui, vous parler un peu de ces quelques règles qui aident aujourd'hui l'organisation Wave à libérer le plein potentiel de ses ressources humaines.
Le premier point que je voulais développer, donc la règle numéro 1, c'est tout simplement que votre mission vous stimule sans ego. Alors, cette règle numéro 1 représente la première valeur de Wave, que votre mission vous stimule sans ego. L'être humain, il y a cette chose en nous qui est l'ego et qui nous empêche d'avancer. Quelqu'un nous regarde mal, quelqu'un nous parle mal, quelqu'un nous a fait du mal. Et à cause de cette chose, on garde une certaine rancœur et ça affecte notre travail, ça affecte notre relation avec nos collègues. Et à Wave, on a décidé de mettre cela de côté. On n'a pas dit que l'ego n'existe pas, mais on dit simplement à Wave, vous devez vous dépasser en tant qu'être humain, vous devez mettre vos querelles de côté, vous devez mettre vos différends de côté pour tout simplement pouvoir accomplir une mission commune qui est rendre l'Afrique cashless. Cashless, on veut que l'Afrique soit un continent où on utilise le moins de cash possible. Et donc, pour pouvoir accomplir cette mission-là, on doit vraiment mettre notre ego de côté pour être focalisé sur la mission qui nous a amenés à Wave, en faire une grande entreprise, en faire une entreprise qui change des vies. Et c'est un plaisir pour moi d'être dans cette entreprise qui change des millions de vies. Alors, à part cette règle numéro 1, je vais tout simplement sauter à la règle numéro 2. Et la règle numéro 2 qui correspond à la valeur à part cette règle numéro 2 qui correspond à la valeur numéro 2 de Wave, c'est à Wave, on se concentre sur les choses qui sont les plus importantes. On se concentre sur les choses qui sont les plus importantes. Et c'est ce que j'ai envie de vous inviter à faire, chers amis. Concentrez-vous sur les choses qui sont les plus importantes. Chacun de nous, on a une spécialité. Chacun de nous a une spécialité. Aujourd'hui, moi, par exemple, qui suis dans la formation, je me focus, ou bien je me focalise sur les personnes que je forme à Wave. Et c'est très important pour nous de nous concentrer sur ce qui est le plus important. Chacun de nous a quelque chose qui est important pour lui à un certain moment. Lorsque, par exemple, je suis en train de former mes équipes sur le terrain, lorsque nous sommes en train de former nos vendeurs qui sont sur le terrain, nous leur demandons tout simplement de se focaliser sur les clients. Parce qu'aujourd'hui, en tant que vendeur, ce qui importe le plus pour eux, ce sont les clients. Les superviseurs de ces vendeurs, je leur demande de se focaliser sur leurs équipes de vendeurs. Donc, à chacun de nous, nous devons savoir qu'est-ce qui importe le plus pour nous à un moment T et nous devons nous focaliser là-dessus. Ce qui importe le plus pour nous peut changer en fonction du temps, mais il est très important que nous nous focalisons sur ce qui est important pour nous de telle sorte que nous puissions briller le plus possible. Donc, le focus est très important. Et il y a un proverbe anglais qui dit focus, follow, F-O-C-U-S, follow one course until success. Follow on one course until success. Donc, j'aime beaucoup cette valeur-là de Wave qui nous invite tout simplement à nous focaliser sur ce qui est le plus important et à tout simplement ne pas être distrait par tout ce qui pourrait nous éloigner de nos objectifs. Alors, rapidement, la troisième valeur de Wave, qui est une valeur qui est axée sur l'honnêteté et que j'ai ici nommé règle numéro 3, que votre honnêteté soit embarrassante. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert à Wave, cette capacité d'être honnête et tout simplement à Wave, notre honnêteté, elle est embarrassante. Ça signifie qu'aujourd'hui, on invite
nos employés à parler honnêtement avec leur manager. S'il y a quelque chose qui les chagrine, on leur demande de ne pas le garder dans leur cœur, mais on leur demande d'en parler avec leur manager, d'en parler avec leurs collègues. On les invite tout simplement à être honnêtes et à ne pas garder les choses dans leur cœur et ce qui encouragerait tout ce qu'on appelle les bruits de couloir. Et donc, aujourd'hui, à Wave, cette valeur de l'honnêteté est quelque chose qui nous aide énormément. Discuter avec Drew, qui est l'un des cofondateurs de Wave, c'est très facile. C'est très facile aujourd'hui de discuter avec le fondateur de Wave. Vous lui envoyez un message, il vous répond. C'est quelqu'un avec qui on échange chaque semaine. Chaque semaine, on a une présentation de notre fondateur où on a la capacité de lui poser des questions et il répond toujours honnêtement. Et donc, je pense que cette honnêteté dans nos entreprises africaines est quelque chose qui va nous aider à avancer énormément parce que ça pousse nos employés à avoir confiance en l'entreprise. Ça pousse les employés à tout simplement s'investir davantage dans l'entreprise parce que les fondateurs, les directeurs, les responsables de cette organisation sont tout simplement honnêtes avec eux et leur disent, lorsque les choses vont bien, ils en parlent ouvertement, mais lorsque aussi les choses ne vont pas bien, on en parle ouvertement. Et donc c'est quelque chose que je nous encourage à faire dans nos entreprises africaines, en tant que manager, en tant que responsable, en tant que fondateur, parler honnêtement avec nos employés, leur dire lorsque les choses vont bien, mais leur dire aussi lorsque les choses ne vont pas bien. Donc, cette honnêteté embarrassante est une valeur qui nous est très chère à Wave et qui est la règle numéro 3 que je voulais partager avec vous. La règle numéro 4 qui correspond à notre quatrième valeur à Wave, c'est que à Wave, nous n'attendons pas, nous vivons notre meilleure vie aujourd'hui. Nous vivons pleinement nos vies aujourd'hui. Et c'est quelque chose que je veux tout simplement vous inviter à faire, chers amis. Il y a un mois de cela, la responsable de la formation pour le Burkina Faso, elle est tombée malade et elle s'en est allée. Donc Dieu l'a rappelé à elle. Et ça m'a rappelé à quel point est-ce que personne ne connaît demain. Personne ne sait à quel moment est-ce qu'on va partir. Donc il est très important, chers amis, que nous vivons notre meilleure vie aujourd'hui. N'attendons pas demain. N'attendons pas de dire demain quand je serai milliardaire, demain lorsque je serai multimillionnaire, je vais faire sortir ma femme, je vais faire sortir mes enfants, je vais profiter, aller en vacances en Éthiopie, au Kenya, en Côte d'Ivoire. Non. Profitons de la vie aujourd'hui. Profitons aujourd'hui. Vivons notre vie pleinement. Personne ne connaît demain. Et ça, c'est une valeur qu'on encourage énormément à Wave. Wave est ce type d'entreprise où aujourd'hui, quand vous ne vous sentez pas mal, vous pouvez tout simplement dire je ne me sens pas bien aujourd'hui, je prends la journée pour me reposer. Et cette journée de repos n'est pas comptabilisée dans le nombre de journées annuelles de vacances. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui ne se sent pas bien, il a la capacité de dire « je ne me sens pas bien aujourd'hui » et on lui donne la journée pour pouvoir se reposer. On a énormément de parents qui demandent à avoir la journée pour pouvoir participer à des événements avec leurs enfants et ils demandent tout simplement la journée off. Ils demandent tout simplement la journée off et à Wave, on considère vraiment cela et il y a 3 piliers qui sont très importants pour moi aujourd'hui. L'équilibre dans la vie professionnelle, c'est très important. Mais pour moi, en plus de l'équilibre dans la vie professionnelle, il faut un équilibre dans la vie personnelle, mais aussi un équilibre dans la vie spirituelle. Donc, moi, personnellement, j'ai 3 piliers. La vie personnelle, la vie professionnelle et la vie spirituelle. Et il est très important pour moi
de vivre pleinement ces 3 vies pour pouvoir avoir une certaine balance dans ma vie. Et la 5e valeur de Wave, que j'ai représentée ici en règle numéro 5, c'est tout simplement vous inviter à maximiser votre taux d'apprentissage. Maximiser votre taux d'apprentissage. C'est ma valeur préférée à Wave. Pourquoi? Parce que c'est une valeur qui m'a souri. C'est une valeur que j'ai expérimentée. Il est très important aujourd'hui, quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous êtes, il est très important d'apprendre. Apprendre chaque jour, apprendre chaque semaine, apprendre chaque mois pour continuer d'apporter de la valeur. Il y a ce dicton qui dit que chaque jour que vous n'apprenez pas quelque chose de nouveau, vous mourrez un peu. Et c'est quelque chose que je voulais vous encourager à faire. Maximiser votre taux d'apprentissage. Apprenez énormément. Nous avons besoin aujourd'hui de jeunes Africains qui apprennent. Mais attention, vous apprenez énormément, mais il faut aussi partager. Parce que si vous apprenez énormément, mais que vous gardez toutes les informations pour vous, à quoi est-ce que ça servirait? Il est très important que vous appreniez énormément, mais que vous partagiez. Partagez ce que vous connaissez. Le peu que vous connaissez, c'est beaucoup pour quelqu'un d'autre. Donc, n'hésitez pas à partager les connaissances que vous avez. Elles vont servir énormément à quelqu'un. Donc, voici les 5 valeurs de Wave que je voulais partager avec vous. Et enfin, les 5 conseils de Corneille que je souhaiterais partager avec vous pour terminer mes propos. C'est tout simplement, premièrement, ayez du courage, chers amis. Ayez du courage. Ce n'est pas facile de se réveiller le matin. Ce n'est pas facile de sortir de son lit. Ce n'est pas facile de prendre un livre et de se mettre à lire. Ce n'est pas facile d'apprendre. Ce n'est pas facile d'aller travailler. Ce n'est pas facile tout simplement. Mais s'il vous plaît, ayez du courage. Essayez juste un peu plus que la plupart des gens. Donc, le premier conseil que j'ai pour vous, c'est ayez du courage. Le deuxième, changez votre état d'esprit. Changez votre état d'esprit, changez votre manière de voir l'Afrique, changez votre manière de voir le Sénégal. Il y a énormément de richesses ici en Afrique, énormément de richesses ici au Sénégal. On a des jeunes comme Mohamed qui sont en train de réussir ici en Afrique, juste pour vous montrer que c'est possible. Donc arrêtez de vous dire que dès que Maki, que le président a fait ceci, le président a fait cela. Il y a des jeunes qui sont en train de réussir. Il y a des jeunes qui sont en train de faire changer les choses. Wave vous montre... Merci. Wave vous montre que c'est possible de venir dans un marché où quelqu'un d'autre est numéro 1. Mais en 1 an, en 2 ans, on a montré que c'est possible de devenir numéro 1. D'accord? Donc, s'il vous plaît, changez votre état d'esprit, changez votre manière de voir l'Afrique et le Sénégal. Le troisième conseil que j'ai pour vous, c'est créer de nouvelles voies, créer de nouvelles opportunités, créer de nouvelles solutions. Je suis très ravi de l'initiative de Mohamed avec le Yeso Summit. Il faut créer. On est jeunes, on a été créés par un bon Dieu qui crée. Il a créé la terre, il a créé les cieux, il a créé la mer, il nous a créés. Et il nous a demandé une seule chose, créer. Donc, s'il vous plaît, les amis, je vous invite tout simplement à créer. Créer. N'hésitez pas à faire des erreurs et à créer. Le 4e conseil que j'ai pour vous, c'est soyez forts. Soyez forts. D'accord? Ce n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas facile. Vous allez avoir des défis dans votre vie. Vous allez avoir, comme on dit en anglais, des setbacks. Vous allez être envoyé en arrière. Vous avez fait 2 pas en avant, mais la vie va vous envoyer 1 pas en arrière. Mais n'hésitez pas, soyez courageux, soyez forts, remontez les manches de vos habits et continuez d'avancer. Continuez d'avancer. Tant qu'il y a la vie, comme on le dit, il y a de l'espoir. Et enfin, le 5e conseil que j'ai pour vous, c'est tout simplement positionnez-vous pour réussir. Le Yeso Summit, c'est tout simplement un exemple de Mohamed qui est en train de se positionner pour réussir. Étendez
étendez votre cercle d'amis, étendez votre cercle de connaissances. Je dis à des jeunes énormément, quand vous allez sur LinkedIn, ajoutez des personnes, augmentez votre réseau. Augmentez votre réseau. C'est très important d'augmenter votre réseau. Aujourd'hui, lorsque vous prenez par exemple une graine, quand vous prenez une graine, peu importe la graine, si vous la mettez dans un petit pot, vous prenez une graine de baobab, vous la mettez dans un petit pot, elle ne pourra pas devenir aussi grand qu'un baobab. Vous voulez que cette graine devienne un baobab, vous devez la planter dans une terre qui est large, qui est vaste, qui lui permettra de grandir et de devenir un baobab. Donc n'hésitez pas à augmenter votre réseau,